Bienvenue sur votre chaîne de prières et délivrance. Éveil prophétique. L'endroit idéal pour apprendre et grandir ensemble dans la prière et adoration. C'est encore moi, votre serviteur et prisonnier de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené un message qui est bénéfique premièrement pour vous et pour vos familles. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et vous savez quoi? Si vous écoutez ce message, sachez que vous êtes heureux et que la destinée vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter ainsi, dit l'Éternel. Psaume 3, 1 à 5, la vengeance de Dieu sur nos ennemis. Il y a des batailles que tu ne peux pas gagner avec tes mains. Il y a des combats que tu perds dès l'instant où tu ouvres la bouche. Mais il y a des guerres que Dieu gagne quand toi, tu décides de te taire et de prier. Aujourd'hui, écoute-moi très attentivement. Parce que ce message n'est pas pour tout le monde. Ce message est pour toi, qui as été trahi, qui as été attaqué sans raison, qui subit la méchanceté, la jalousie, la sorcellerie, les complots qui voient des gens parler contre toi, travailler contre toi, sourire devant toi et t'attaquer dans ton dos. Le psaume 3 n'est pas une simple prière. C'est un cri de guerre spirituelle. C'est la preuve que quand Dieu se lève, tes ennemis s'effondrent. Aujourd'hui, nous allons lire Psaume 3, versets 1 à 5. Et je vais te montrer comment Dieu prend ta défense, comment il neutralise ceux qui te poursuivent et comment tu peux dormir pendant que Dieu combat pour toi. Reste jusqu'à la fin, parce que les témoignages que tu vas entendre vont réveiller ta foi. Lecture du texte, Psaume 3, 1 à 5. Verset 1, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Verset 2. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Verset 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire et celui qui relève ma tête. Verset 4. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Verset 5. Je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Ce psaume est une arme. Maintenant, entrons dans la révélation. Point 1. Quand les ennemis se multiplient. Contexte spirituel. David n'est pas attaqué par des inconnus. Il est attaqué par son propre fils, Absalom. Trahison familiale, trahison intime, trahison douloureuse. Et écoute bien ceci. Les attaques les plus dangereuses viennent souvent des gens proches. David dit, « Mes ennemis sont nombreux. » Ce n'est pas un seul problème. Ce n'est pas une seule personne. C'est une accumulation d'attaques. Application. À ta vie. Tu avais un ennemi, maintenant ils sont plusieurs. Tu avais un problème, maintenant tout s'acharne. Tu avais une paix, maintenant tout se dérègle. C'est un signe que ta destinée dérange. Verset 2. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ça, c'est l'attaque la plus grave. L'ennemi ne veut pas seulement te détruire, il veut te faire croire que Dieu t'a abandonné. Quand les gens disent « tu pries trop », ça ne sert à rien. Si Dieu était avec toi, tu ne souffrirais pas. C'est une guerre spirituelle. Transition forte. Mais écoute-moi bien, quand l'ennemi parle trop, Dieu se prépare à agir. Dieu comme bouclier et vengeance divine. Verset 3. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Le mot « mais » change tout. Les ennemis parlent, les accusations circulent, les attaques continuent. Mais Dieu, ton bouclier. Un bouclier reçoit les coups, bloque les flèches, absorbe l'impact. Dieu ne t'enlève pas toujours la bataille, mais il empêche l'ennemi de t'atteindre. La vengeance divine expliquée. La vengeance de Dieu n'est pas la haine, ce n'est pas la colère humaine. Romains 12, 19. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quand Dieu se venge, il révèle la vérité, il confond les menteurs, il renverse les complots, il humilie l'orgueil et David ajoute « Tu es ma gloire et celui qui relève ma tête ». L'ennemi voulait te faire baisser la tête. Dieu va te relever publiquement. Témoignage 1. Marie, trahison et restauration.
Marie était engagée dans l'Église. Elle servait fidèlement. Mais derrière son dos, des personnes qu'elle considérait comme des sœurs parlaient contre elle, salissaient son nom, montèrent les responsables contre elle. Elle a été humiliée. Elle a été mise à l'écart. Un jour, brisée, elle lit Psaume 3. Elle dit « Seigneur, sois mon bouclier ». Elle arrête de se défendre. Elle arrête d'expliquer. Elle prie. 3 mois plus tard, les mensonges sont révélés. Les personnes sont confrontées. Marie est restaurée. Dieu a combattu pour elle. Et maintenant, écoute bien ce qui arrive quand tu laisses Dieu combattre. Point 3. Dormir pendant que Dieu combat. Je crie à l'Éternel. Je me couche, je dors. C'est illogique humainement. Mais spirituellement, c'est puissant. Dormir, Barros, acte de foi. Quand tu dors, tu abandonnes le contrôle. Tu reconnais que Dieu veille. L'insomnie est souvent un combat spirituel. David dit « Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Pendant que tu dors, Dieu travaille. Témoignage 2. Jonathan. Combat professionnel. Jonathan était persécuté au travail. Dossier saboté, fausses accusations, pression constante. Il priait, mais ne dormait plus. Un soir, il prie Psaume 3 avant de dormir. Il dit « Seigneur, je lâche ». Il dort profondément. 2 semaines plus tard, son chef est muté. Les accusations tombent. Il reçoit une promotion. Dieu a réglé ce que Jonathan ne pouvait pas régler. Témoignage 3. Isabelle. Isabelle vivait dans la peur, attaques nocturnes, angoisse, oppression spirituelle. Elle commence à déclarer Psaume 3 chaque nuit. La paix revient, les cauchemars cessent, sa foi renaît. Elle dit « J'ai compris que Dieu ne dort jamais ». Conclusion puissante. Appel à la foi. Si Dieu est ton bouclier, qui peut t'atteindre? Si Dieu est ton soutien, qui peut te renverser? Si Dieu combat pour toi, qui peut gagner contre toi? La vengeance de Dieu n'est pas la destruction aveugle, c'est la justice parfaite. Like cette vidéo. Abonne-toi. Écris en commentaire « Seigneur, sois mon bouclier ». Quand Dieu entre en scène, ne bouge pas, parce que maintenant, nous allons toucher le cœur même du combat spirituel. Beaucoup prient, mais peu comprennent comment Dieu agit quand il se venge. Dieu ne fait jamais de bruit inutile. Dieu ne se presse jamais, mais quand Dieu frappe, il frappe juste. Le cri qui déclenche la réponse divine. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Révélation majeure. David ne murmure pas. Il ne se plaint pas aux hommes. Il crie à Dieu. Il y a une différence entre se plaindre et crier à Dieu. Se plaindre fatigue l'âme. Crier à Dieu active le ciel. Le cri spirituel. Ce cri n'est pas un cri de panique. C'est un cri de dépendance. Quand tu cries à Dieu, tu reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu remets le combat entre ses mains. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Il me répond de sa montagne sainte. La montagne représente l'autorité, la domination, la position élevée. Quand Dieu répond, il ne répond pas du niveau de tes ennemis. Il répond d'en haut. Cela signifie Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu contrôle tout. La vengeance de Dieu, comment elle se manifeste réellement. Beaucoup fantasment sur la vengeance de Dieu. Mais la Bible nous montre comment Dieu agit concrètement. Dieu ne rate jamais sa cible quand Dieu se venge. Il ne détruit pas l'innocent, il ne se trompe pas de personne. Il n'agit jamais dans l'émotion. Dieu expose. Forme de vengeance divine. Un Dieu révèle ce qui était caché. Les complots sortent à la lumière. 2 dieux confondent les langues. Les menteurs se contredisent. 3 dieux retournent les pièges. Ce qu'ils ont préparé pour toi les attrape eux-mêmes. Psaume 7,16. Il a creusé une fosse, et il est tombé dans le trou qu'il a fait. Exemple concret. Une femme était accusée faussement dans sa famille. Elle a gardé le silence. Elle a prié. Quelques mois plus tard, les vraies intentions sont révélées. La personne accusatrice est confondue. La famille demande pardon. Dieu n'a pas parlé fort. Il a parlé juste. Mais écoute bien, la vengeance de Dieu est souvent lente,
mais toujours complète. Pourquoi Dieu te demande de ne pas te défendre? L'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils veulent expliquer, se justifier, convaincre. Mais plus tu te défends, moins Dieu agit. Ésaïe 30:15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le silence spirituel. Se taire ne veut pas dire être faible. Se taire, c'est faire confiance à Dieu. David aurait pu mobiliser une armée, attaquer Absalom immédiatement. Mais il a prié. Dieu a fait ce que David ne pouvait pas faire. Je me couche et je m'endors. Ce verset est une provocation spirituelle, parce que les ennemis sont là. La menace est réelle. Ce soir, lis Psaume 3 à voix haute. Témoignage 1. Marie, trahison et restauration. Marie était engagée dans l'Église. Elle servait fidèlement. Mais derrière son dos, des personnes qu'elle considérait comme des sœurs parlaient contre elle, salissaient son nom, montèrent les responsables contre elle. Elle a été humiliée. Elle a été mise à l'écart. Un jour, brisée, elle lit Psaume 3. Elle dit « Seigneur, sois mon bouclier ». Elle arrête de se défendre. Elle arrête d'expliquer. Elle prie. 3 mois plus tard, les mensonges sont révélés. Les personnes sont confrontées. Marie est restaurée. Dieu a combattu pour elle. Et maintenant, écoute bien ce qui arrive quand tu laisses Dieu combattre. Point 3. Dormir pendant que Dieu combat. Je crie à l'Éternel. Je me couche, je dors. C'est illogique humainement. Mais spirituellement, c'est puissant. Dormir, barre acte de foi. Quand tu dors, tu abandonnes le contrôle. Tu reconnais que Dieu veille. L'insomnie est souvent un combat spirituel. David dit « Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. » Pendant que tu dors, Dieu travaille. Témoignage 2. Jonathan, combat professionnel. Jonathan était persécuté au travail. Dossier saboté, fausses accusations, pression constante. Il priait, mais ne dormait plus. Un soir, il prie Psaume 3 avant de dormir. Il dit « Seigneur, je lâche ». Il dort profondément. 2 semaines plus tard, son chef est muté. Les accusations tombent. Il reçoit une promotion. Dieu a réglé ce que Jonathan ne pouvait pas régler. Témoignage 3. Isabelle. Isabelle vivait dans la peur, attaque nocturne, angoisse, oppression spirituelle. Elle commence à déclarer Psaume 3 chaque nuit. La paix revient, les cauchemars cessent, sa foi renaît. Elle dit « J'ai compris que Dieu ne dort jamais ». Conclusion puissante. Appel à la foi. Si Dieu est ton bouclier, qui peut t'atteindre? Si Dieu est ton soutien, qui peut te renverser? Si Dieu combat pour toi, qui peut gagner contre toi? La vengeance de Dieu n'est pas la destruction aveugle, c'est la justice parfaite. Like cette vidéo. Abonne-toi. Écris en commentaire. Seigneur, sois mon bouclier. Quand Dieu entre en scène, ne bouge pas. Parce que maintenant, nous allons toucher le cœur même du combat spirituel. Beaucoup prient, mais peu comprennent comment Dieu agit quand il se venge. Dieu ne fait jamais de bruit inutile. Dieu ne se presse jamais, mais quand Dieu frappe, il frappe juste. Le cri qui déclenche la réponse divine. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Révélation majeure. David ne murmure pas. Il ne se plaint pas aux hommes. Il crie à Dieu. Il y a une différence entre se plaindre et crier à Dieu. Se plaindre fatigue l'âme. Crier à Dieu active le ciel. Le cri spirituel. Ce cri n'est pas un cri de panique. C'est un cri de dépendance. Quand tu cries à Dieu, tu reconnais que tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu remets le combat entre ses mains. Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Il me répond de sa montagne sainte. La montagne représente l'autorité, la domination, la position élevée. Quand Dieu répond, il ne répond pas du niveau de tes ennemis. Il répond d'en haut. Cela signifie Dieu voit tout, Dieu sait tout. Dieu contrôle tout. La vengeance de Dieu, comment elle se manifeste réellement. Beaucoup fantasment sur la vengeance de Dieu. Mais la Bible nous montre comment Dieu agit concrètement.
Dieu ne rate jamais sa cible quand Dieu se venge. Il ne détruit pas l'innocent, il ne se trompe pas de personne. Il n'agit jamais dans l'émotion. Dieu expose. Forme de vengeance divine. Un Dieu révèle ce qui était caché. Les complots sortent à la lumière. Deux dieux confondent les langues. Les menteurs se contredisent. Trois dieux retournent les pièges. Ce qu'ils ont préparé pour toi les attrape eux-mêmes. Psaume 7,16. Il a creusé une fosse, et il est tombé dans le trou qu'il a fait. Exemple concret. Une femme était accusée faussement dans sa famille. Elle a gardé le silence. Elle a prié. Quelques mois plus tard, les vraies intentions sont révélées. La personne accusatrice est confondue. La famille demande pardon. Dieu n'a pas parlé fort. Il a parlé juste. Mais écoute bien, la vengeance de Dieu est souvent lente, mais toujours complète. Pourquoi Dieu te demande de ne pas te défendre? L'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils veulent expliquer, se justifier, convaincre. Mais plus tu te défends, moins Dieu agit. Ésaïe 30,15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le silence spirituel. Se taire ne veut pas dire être faible. Se taire, c'est faire confiance à Dieu. David aurait pu mobiliser une armée, attaquer Absalom immédiatement. Mais il a prié. Dieu a fait ce que David ne pouvait pas faire. Je me couche et je m'endors. Ce verset est une provocation spirituelle, parce que les ennemis sont là. La menace est réelle. Ce soir, lis Psaume 3 à voix haute.